Salut à tous les passionnés de foot. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des saisons les plus emblématiques du football moderne. Remontons le temps jusqu'en 2008-2009, une année extraordinaire pour Xavi Hernandez et le FC Barcelone. Vous êtes prêts à revivre cette aventure? Alors, c'est parti! La saison débute avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Pep Guardiola. Un jeune coach certes, mais avec des idées révolutionnaires et un style qui allait bouleverser le football à jamais. Et Xavi dans tout ça, il était le véritable cœur de cette équipe. Grâce à sa vision du jeu inégalée et ses passes d'une précision chirurgicale, Xavi était tout simplement magistral. Vous vous rappelez de ces matchs où il semblait connaître la position de chaque joueur sur le terrain, comme s'il avait des yeux partout. Son intelligence tactique, sa sérénité face à la pression et sa capacité à dicter le rythme du match étaient les piliers du fameux tiki-taka barcelonais. La Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. Oui, vous avez bien entendu, ils ont tout raflé cette année-là. Un triplé historique. Et Xavi était au centre de chaque victoire. Prenons par exemple la finale de la Ligue des Champions face à Manchester United. Une passe décisive d'une perfection absolue de Xavi pour le but de Messi. Un moment de pure magie. Mais son influence ne se limitait pas aux passes. Xavi était un leader né sur le terrain. Il guidait ses coéquipiers, organisait le jeu et inspirait chacun à donner le meilleur de lui-même. Son impact dépassait largement les simples statistiques. N'oublions pas son rôle crucial en Coupe du Roi. Lors de la finale contre l'Athletic Bilbao, Xavi a inscrit un coup franc sublime, une nouvelle démonstration de sa classe et de son talent hors du commun. En Liga, Xavi était le maître à jouer, présent à chaque match, distribuant les passes décisives et dictant le tempo. Son duo avec Iniesta au milieu de terrain était tout bonnement phénoménal. Ensemble, ils formaient un tandem de rêve, transformant chaque match du Barça en un véritable spectacle. Août 2008, le coup d'envoi est lancé. Iniesta est déjà un joueur clé du milieu barcelonais, mais cette année-là, il passe à la vitesse supérieure. Dès les premiers matchs, il est en pleine possession de ses moyens, des passes au millimètre, des dribbles envoûtants. Un régal pour les yeux. Le 13 décembre 2008, face à Valence, Iniesta revient d'une blessure et illumine le terrain. Sa vision du jeu et ses déplacements sont d'une précision extraordinaire. Il devient le véritable maestro de l'équipe, distribuant le ballon avec l'aisance d'un chef d'orchestre. Mais c'est en Ligue des Champions que sa légende prend réellement son envol. Le 6 mai 2009, en demi-finale contre Chelsea, Iniesta inscrit un but inoubliable à la 93e minute. Une frappe puissante de l'extérieur de la surface qui propulse Barcelone en finale. Un but qui restera à jamais dans l'histoire du football. En finale, à Rome, contre Manchester United, Iniesta nous offre une performance magistrale. Il domine le milieu de terrain avec une facilité déroutante, menant son équipe vers la victoire. Le Barça soulève la Coupe de la Ligue des Champions et Iniesta est célébré en héros. Et ce n'est pas tout. Cette même saison, le FC Barcelone réalise un triplé historique. Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions. Iniesta est au cœur de chacune de ces victoires, démontrant une maîtrise technique et une élégance qui inspirent les fans du monde entier. La saison 2008-2009 restera une année magique pour Iniesta et le FC Barcelone. Une année qui a marqué l'histoire, une année où Messi s'est révélé comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Tout commence en août 2008. Messi a déjà brillé par son génie, mais cette saison va bousculer les codes. Le Barça, emmené par le grand Pep Guardiola, se prépare à vivre une aventure unique. Et Messi, il est prêt à conquérir le monde. Dès les premiers matchs, Messi est enflammé. Il inscrit des buts exceptionnels, dribble les défenses adverses avec une aisance déconcertante. Rappelez-vous ce chef-d'œuvre contre l'Atlético Madrid en octobre. Un pur joyau. Mais ce n'est que le commencement. En championnat, Messi est tout bonnement phénoménal. 23 buts en Liga, propulsant le Barça vers un titre remporté avec brio. Mais au-delà des buts, c'est sa vision du jeu, ses passes millimétrées, son intelligence tactique qui émerveille. Il est omniprésent, un maestro sur le terrain. Et puis, il y a la Ligue des Champions.
Comment oublier cette finale face à Manchester United? Le Barça domine et Messi marque un but de la tête, une image iconique désormais gravée dans les mémoires. Ce but scelle la victoire 2-0 et le Barça soulève le trophée aux grandes oreilles. Attendez, ce n'est pas fini. La Coupe du Roi s'ajoute au palmarès. Le Barça réalise un triplé historique. Messi est décisif tout au long de la compétition, marquant, créant le danger. Cette saison-là, Messi décroche son premier ballon d'or. Une consécration suprême, la reconnaissance d'un talent hors norme et d'un impact colossal sur le jeu. Il n'a que 22 ans, mais joue avec la maturité d'un vétéran, une sagesse qui dépasse son âge. En résumé, la saison 2008-2009 est une époque en or pour Messi et le FC Barcelone. La Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, il rafle tout et Messi est l'âme de cette équipe. Il émerveille les fans par son talent, sa passion et sa détermination sans faille. Alors voilà pour l'incroyable saison 2008-2009 de Lionel Messi avec le FC Barcelone. Quelle épopée, quelle légende. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines aventures footballistiques. Merci d'avoir regardé et à très vite.